Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur SMS Black Belt. Je vous présente ici deux grands maîtres. À ma gauche, Sensei Michel Maurer, c'est mon professeur depuis que je suis petit, 5e dan de karaté et président du club. Et à ma droite, Sensei Roger Zucchero, vice-président du club et 9e dan d'Akobujitsu. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à se défendre face à une agression de rue sans donner de coups. Vous allez voir que c'est possible avec ces deux grands spécialistes. Roger, il fait de l'Akobujitsu, donc il est 9e dan d'Akobujitsu comme je vous ai dit. Il est 3e dan de Kobudo et 1er dan de Karaté Shotokan. Roger, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le Kobudo? Alors l'Akobujitsu, ce sont des techniques qui sont faites, qui travaillent sur les méridiens, qui travaillent bien sur les méridiens, tels que l'acupuncture que tout le monde connaît, que l'on peut voir pratiquer. Nous, on travaille avec les doigts, avec les mains, et lorsqu'on appuie sur un point précis, ça enlève l'énergie de l'organe sur lequel on a appuyé. Ce qui veut dire que la personne, elle tombe, en règle générale, parce qu'elle n'a plus de force dans l'organe en question. Il faut toujours faire recirculer l'énergie. On appuie sur un méridien qui est là, d'accord, bien qui est ici. On a un méridien qui traverse ici, ici, ça fait mal. Donc là, j'appuie. On a le deuxième qui est à côté. On a le troisième qui est un peu plus haut, ici. D'accord? Donc il faut remasser pour remettre. Donc vous l'avez compris, l'Akobujitsu, c'est très difficile à faire parce qu'il faut vraiment appuyer sur un point précis. Absolument. Donc c'est pour ça que Michel il est là aujourd'hui, c'est parce que Roger va vous montrer des techniques très complexes, donc forcément vous ne pourrez pas les appliquer tout de suite. C'est pour ça que Michel va vous montrer des techniques un peu plus simples, mais qui partent de la même situation d'agression, mais des techniques que tout le monde, enfin, monsieur et madame, tout le monde peut faire. Aujourd'hui, je ne vais pas participer à cette vidéo malheureusement parce que je suis blessé, je me suis cassé l'orteil en faisant du foot, mais bon, c'est pas très grave et on aura nos deux grands maîtres pour nous montrer tout ça. Pour information, toutes les techniques que vous allez voir dans cette vidéo vont être traitées très doucement, voire même au ralenti. D'une part pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes de la technique, et d'autre part car des techniques, notamment celles d'Akobujitsu, celles que Roger pratique, font très mal, et c'est pour ça qu'en entraînement, on les entraîne très doucement, et c'est qu'à l'extérieur, lors de vraies agressions, qu'on les pratique très rapidement et très fortement. Donc on retrouve Michel sur une saisie de poignet. Là, il essaye de tirer, ça marche pas, surtout si l'autre il a de la force. On va vous montrer 2-3 techniques qui peuvent vous sortir très facilement de cette situation. En fait, le détail est de passer dans l'endroit où il y a de l'espace. Par exemple, là, on va vous montrer tout ça tout de suite, l'espace entre le pouce et les 4 doigts. C'est très facile de s'échapper par là, car il n'y a pas besoin de mettre de force. Ici, vous pouvez voir d'autres mouvements, toujours circulaires, parce que c'est la manière la plus simple de se dégager. Vous avez vu, juste en faisant des tours avec le bras, on arrive à se dégager. Donc bras gauche, bras droit, très simplement. Juste avec des mouvements circulaires. Maintenant, si l'autre tient fort avec les deux mains, vous avez la possibilité de vous aider de l'autre main, très facilement comme ceci, pour vous dégager de ça. Parce que vu que l'autre y met de la force, vous aussi vous devez mettre la vôtre. Maintenant, on va voir une version un peu plus difficile avec l'Akobujitsu. Donc Roger va travailler sur le méridien de l'intestin qui passe par la main. Donc pour cela, il va ouvrir sa main, tendre les doigts pour faire passer l'énergie. Il va retourner sa main comme ceci. Il va prendre le poignet et il va avancer l'avant-bras de Michel en pointant le coude de Michel vers son ventre. Et ensuite, il va appuyer, regardez, avec un seul doigt sur le méridien pour mettre Michel à genoux. Si on vous prend avec deux mains, là, il va continuer sur les méridiens. Donc, ça va être le même principe, retourner la main. Et maintenant, il va travailler sur un méridien qui passe dans le bras, qui est en haut. Il va l'amener au sol. En fait, il appuie avec la paume de sa main, une partie dure de la paume de sa main, vers le haut, ce qui va créer une douleur extrême. Celle-là, elle fait vraiment mal. Il vous montre ici le méridien par où il passe. Il appuie dessus vers le haut et ensuite il le descend brusquement vers le bas. Maintenant, sur un étranglement de face, alors on tourne la tête légèrement pour éviter d'être étouffé.
Ensuite, on vient saisir fortement la main. On pivote en passant le coude au-dessus et on pivote les hanches pour descendre. Ensuite, la version Akobujitsu avec Roger. Il va le saisir. Roger va venir poser sa main dessus pour éviter qu'il s'échappe. Ensuite, il vient mettre l'autre main et pivoter le bras. Et vous l'avez vu, c'était très rapide, mais là, on va vous le faire doucement pour que vous compreniez. En fait, il va exercer une pression avec ses deux auriculaires, comme vous voyez ici, et il les descend vers le bas, et c'est pile poil sur un méridien qui fait très très mal. Donc vous avez ici une situation qui est très très fréquente dans la rue, par exemple quand quelqu'un va vous donner un coup de boule ou autre. Et ici, Michel va vous apprendre à vous en débarrasser très très efficacement juste avec les bras. Donc pour ça, on envoie les bras d'un côté pour que la personne résiste et tire de l'autre côté. Ensuite, on se sert de sa force et on vient balancer les bras comme ceci pour se défaire. On revient avec Roger qui va nous exercer deux choses différentes. Sur un bras, vous allez voir qu'il va effectuer une pression et sur l'autre, une autre pression différente. Donc sur le bras gauche, il va exercer cette pression-là vers le haut. Et sur le bras droit, il va exercer une pression sur ce méridien-là qui passe par là. Et cette pression sera comme ceci. Vous allez voir que le corps va balancer d'un côté, vu qu'il y aura une pression vers le haut et une pression vers le bas. Donc il exerce la pression à gauche avec la partie dure de la paume de la main. Et il exerce la pression à droite en descendant très fortement sur le méridien. Et ce qui fait que l'adversaire est bouleversé. Et on peut le mettre au sol. Ici, Roger va prendre Michel comme ceci par derrière. Michel va se défendre en gonflant le haut du corps quand il est en haut. Il va descendre brusquement en rapetissant la largeur de son dos et de sa poitrine. Regardez, en mettant les bras en avant pour réduire la largeur d'épaule. Ok? Donc on revoit ça ensemble. Il le tient. Michel gonfle la poitrine et élargit les épaules. Il descend brusquement et il s'échappe. Une version un peu plus complexe mais assez amusante que vous allez voir, il va jouer avec les méridiens qui passent par le doigt. Vous avez vu la pression qu'il vient de faire, il va faire la même avec le pouce si l'agresseur a les mains fermées. Il prend le pouce et exerce une pression comme ceci et ça fait lâcher directement l'agresseur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On vous a présenté un peu des agressions typiques de la rue. Si vous voulez vous donner une idée un peu plus précise de tout ce qu'on vient de faire, vous pouvez très bien venir. Par exemple pour faire de l'Akobujitsu, ou alors si vous voulez apprendre à vous défendre en frappe directe et concise, vous pouvez très bien venir essayer le karaté, c'est gratuit. Pour apprendre l'Akobujitsu, il n'est pas nécessaire d'être souple, il n'est pas nécessaire d'avoir de la force ni de la puissance, il suffit d'avoir beaucoup de concentration pour bien connaître les canaux des méridiens qui sont dans un domaine plus médical que sportif et combat. Eh bien, nous espérons que cette présentation vous a plu, que vous avez pu juger des techniques efficaces qu'il peut exister dans les arts martiaux, car il faut savoir que tous les arts martiaux vous permettent d'exercer la self-défense de la manière douce, mais faussement douce, mais médicale de l'Akobujitsu, ou alors plus radicale du karaté qui passe par les coups pieds-poings.